Bonjour, dans cette vidéo je vous décris un exercice complet pour déterminer les inconnus d'une poutre continue. Pour cela, on va considérer une poutre continue ABC de deux travées repose sur trois appuis. On considérait que la rigidité flexionnelle EI est constante sur toute la poutre, soit Q égale à 5 kN par mètre, une charge répartie sur la travée AB de la poutre, et B égale à 40 N, une charge ponctuelle s'appliquant en mi-travée de la partie BC de la poutre. La question, en utilisant la méthode des trois moments que l'appelons, détermine les réactions au niveau des appuis. On donne L1 égale à 6 mètres, L2 égale à 10 mètres. Dans un premier temps, il s'agit de calculer le degré d'hyperstaticité. Ici, la poutre à 1 degré égale à 1 appui moins 2 ou 1 travée moins 1. Donc on va trouver que H égale à 1. Deuxièmement, on va découper la poutre à un travée pour calculer le de rotation gauche et droite au niveau de l'appui B. Alors notre poutre continue peut être décomposée en deux poutres isostatiques sur lesquelles vont s'appliquer les mêmes charges que sur la poutre continue. Voici donc la première poutre isostatique avec une charge répartie et la deuxième poutre avec une charge concentrée au milieu. Je note par RA la réaction au niveau de l'appui A, RB1 la réaction au niveau de l'appui B de la première poutre isostatique, RB2 réaction au niveau de l'appui B, LC la réaction au niveau de l'appui C de la deuxième poutre isostatique. Le fléchissement de la première poutre isostatique va nous donner une rotation au niveau de l'appui B gauche due au système de chargement. Donc la même chose pour la deuxième poutre, une rotation au droit de l'appui B. Alors comment évaluer ces rotations? On peut les calculer avec n'importe quelle méthode. Donc méthode Castigliano, méthode double intégration, paramètres initiaux, etc. Je vous propose ici les valeurs de rotation pour deux cas de chargement différents qui sont des cas classiques pour trouver la valeur de rotation au niveau des appuis dû au système de chargement, soit une charge concentrée ou une charge répartie. Ici, la rotation au point B côté gauche est égale à QL3 divisé par 24 EI et au côté droit de l'appui B est égal à moins PL au carré divisé par 16 EI. Les réactions au niveau de l'appui peuvent être déterminées par les équations de la statique. Écriture de l'équation des trois moments. J'ai une poutre sur trois appuis sur lequel je suis venu à écrire l'équation des trois moments. Alors on va avoir MA fois L1 plus 2MB L1 plus L2 plus MC L2 égale moins 6E θB gauche plus θB droite. Au point A et au point C, on a les appuis aux extrémités, donc le moment MA égale à MC égale à 0. Notre équation va donc s'écrire de la façon suivante. Tout en remplaçant par les deux rotations en valeur absolue trouvées précédemment, après simplification, on va trouver que 1B égale à moins 55,3 kN qui représente le moment à l'intérieur du point B. Maintenant, après avoir calculé la valeur de 1B, on va découper la poutre hyperstatique en deux poutres isostatiques. La poutre AB avec son chargement et la poutre BC avec sa charge concentrée au milieu. Il ne faut pas oublier d'ajouter le moment au point B qui tourne dans le sens inverse d'aiguille de montre et qui a la valeur moins 55,3 kN et qui va représenter la continuité. Et sur la poutre BC, je vais avoir la même valeur du moment, c'est-à-dire moins 55,3, sauf qu'il va tourner dans le sens inverse. Maintenant, je vais appliquer les équations de la statique pour déterminer les réactions au niveau de l'appui A, B et C. La somme des moments par rapport à A et la somme des forces par rapport à Y va nous donner les réactions RB1 et RA. La même chose pour travée BC, les équations de la statique nous donnent les deux réactions RB2 et RC. Finalement, sur ma poutre continue, je vais trouver mes réactions. J'ai donc RA égale à 5,79 kN, RC égale à 14,47 kN. La réaction au point B sera la somme des deux réactions R1 plus RB2. Pour plus d'informations sur cette méthode, vous pouvez consulter les références suivantes.
À la fin, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.